Je viens de prendre une photo d'une pastèque au hasard. Le système indique que j'ai obtenu 98 millions de pastèques. Je me suis dit en moi-même. Une pastèque est instantanément apparue dans ma paume. Un son de notification du système a retenti, indiquant que 98 millions de pastèques avaient été réduites d'une. Une nouvelle pensée m'a traversé l'esprit. La pastèque est miraculeusement revenue dans l'album photo de mon téléphone. Je me suis précipité vers le supermarché le plus proche. Je me suis dirigé directement vers la section des céréales et des huiles. J'ai levé mon téléphone et j'ai commencé à prendre des photos de toutes sortes de céréales. Détection de 10 sacs de riz Wuchan de 10 kg. Le système indique que vous avez obtenu 10 millions de sacs. 10 kg de riz Wuchan. Détection de 15 sacs de farine de 25 kg. Le système indique que vous avez obtenu 15 millions de sacs de farine de 25 kg. Après avoir fouillé la section des céréales et des huiles, Shenmue s'est rapidement déplacé vers la section des produits frais. Une nouvelle série de prises de vue a commencé. Détection de 30 caisses de saumon congelé. Le système indique que vous avez obtenu 30 millions de caisses de saumon congelé. 50 crabes royaux vivants détectés. Le système annonce félicitations, vous avez obtenu 50 millions de crabes royaux vivants. En à peine une dizaine de minutes. Dans la zone des snacks du supermarché. Les produits comme les chips, le chocolat et les noix ont tous été enregistrés. Parce que la fin du monde est imminente. La maladie S et la maladie D vont bientôt éclater. Les souvenirs de ma vie précédente refont surface. Shenmue a été dépouillé de ses ressources par son soi-disant frère Ding Weigang. Il a été gravement blessé par S. Je ne pensais pas pouvoir renaître. Je suis revenu un jour avant l'éclatement de la fin du monde. J'ai également activé un système de photographie à des milliards de fois. Cette fois, je dois récupérer tout ce qui m'appartient. En 1 heure. Il a photographié toutes les ressources du supermarché. Il a de nouveau couru dans le magasin Y. Il a continué à photographier frénétiquement. 15 boîtes de 999 médicaments contre le rhume détectés. Le système annonce félicitations, vous avez obtenu 15 millions de boîtes de 999 médicaments contre le rhume. Il a photographié tous les produits Y du magasin Y. Shenmue venait de sortir du YE. Soudain, Ding Weigang appelle à nouveau. Qu'est-ce qui se passe, Shenjie? Enfin, je t'ai contacté. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ce soir, les frères préparent une petite réunion. Il est si tard maintenant. Je ne vais pas y aller, je suppose. Shenjie, tu ne peux pas ne pas venir. Tout le monde t'attend. Grand hôtel de la capitale. On ne part pas sans se voir. Ding Weigang a raccroché après avoir parlé. Il ne lui a même pas donné la chance de refuser. Shenmue le sait très bien. Dans la vie précédente, c'était lui qui payait. À l'époque, il était trop naïf. Il considérait Ding Weigang comme un vrai frère. Un banquet d'anniversaire. Tu penses que cette fois-ci, je vais encore me faire avoir comme dans ma vie précédente? Dans la salle privée du grand hôtel de la capitale. Ding Weigang et quelques collègues de livraison. Ils attendent depuis un bon moment. Ding Weigang et Shenmue vont-ils vraiment venir? D'après ce que je sais de lui, il viendra sûrement. À peine avait-il terminé de parler. Shenmue est entré avec un sourire significatif. Shenjie est enfin arrivé. Allez, asseyez-vous vite. Tout le monde attend avec impatience. Tous les plats sont servis. Pourquoi ne mangez-vous pas? N'est-ce pas que je t'attends? J'attends que tu dépenses ton indemnité de départ. Tu penses que je vais encore t'appeler Shenjie? Tu es vraiment un pigeon. Alors je vais prendre une photo pour me souvenir. Shenmue a fini de parler et a pris une photo de la table. Détection d'une langouste australienne. Le système annonce, félicitations, vous avez gagné 1 million de langoustes australiennes. Détection de 4 bouteilles de moutet Flying Ferry. Triangle noir pointant vers la droite, le système annonce, félicitations, vous avez gagné 4 millions de bouteilles de moutet Flying Ferry. Détection d'un plateau de sashimi de wagyu. Shenmue semblait calme en surface. Mais intérieurement, il était en extase à cause des notifications du système. Shenjie te connaît. C'est une bénédiction que j'ai méritée dans ma vie antérieure. Shenjie, je te respecte. J'ai attrapé un rhume récemment. Je viens de prendre des céphalosporines. Je ne peux pas boire d'alcool. D'accord, les frères. Continuons à boire. Après 3 tours de boisson, les plats ont été servis avec 5 saveurs. Tout le monde a bien mangé? Vous entendez? Shenjie vous demande. Nous avons bien mangé. Il entend la réponse de tout le monde. Shenmue regarde Ding Weigang. Il n'est pas si tard. Écoute Shenjie. Serveur, l'addition s'il vous plaît. La consommation est de 29 800. Comment souhaitez-vous payer? Bien sûr, c'est par paiement mobile. Ding Weigang sort son téléphone. Oh non, il est déchargé. Shenjie, cette fois c'est à toi de payer. La prochaine fois, c'est moi qui invite. Qu'est-ce qui se passe, Weigang? Pourquoi es-tu si nerveux? Je pensais que c'était quelque chose de grave. Le serveur apporte une batterie externe. La recharge prend du temps. Pas de souci. C'est rare que Weigang invite. Je ne peux pas voler la vedette. Le serveur remarque quelque chose d'anormal. Il sort immédiatement de la cabine. Il apporte la batterie externe. Il appelle même la sécurité pour bloquer la porte. Ding Weigang recharge avec résignation. Son doigt est suspendu sur l'écran de paiement. Il n'ose pas cliquer. Parce qu'il n'a absolument pas d'argent. 29 800. Shenjie. Qu'est-ce qu'on se dispute entre frères? Sinon, devrions-nous faire un billet? Quel billet? Alors, tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'argent et tu viens dans un hôtel aussi cher. Je pensais que tu avais gagné à la loterie. Shenmue dit délibérément à voix haute. Les visages des personnes présentes deviennent sombres.
Shen Ge me considère-t-il encore comme un frère? Je ne t'ai pas offensé récemment, n'est-ce pas? Din Weigang. 29 800. Tu sais combien de livraisons je dois faire? Je n'en ai pas. Toi non plus. Mais tu as une indemnité de démobilisation. Vas-y d'abord. Je te le rendrai dans 2 jours. C'est l'argent pour construire une maison et épouser une femme. Si on ne demande pas à Shen Ge, personne n'a d'argent. Pourquoi ne paierais-tu pas d'abord? Je te rembourserai dans quelques jours. Ce sont tous des livreurs. Vous n'avez pas d'argent. Où est-ce que j'ai de l'argent? Autant faire un partage. Je n'ai bu qu'une tasse de thé. Je n'ai rien touché d'autre. On peut vérifier les caméras de surveillance. Ces 100 yuan suffisent, non? Shen Mo a terminé de parler. Mais Weigang se leva en frappant la table. Shen Mo, ne sois pas trop excessif. Pas de paiement. Personne ne peut partir. À peine ces mots prononcés. Shen Mo lui frappa le nez d'un coup de poing. Puis il le frappa au sol d'un coup de pied. Il fut frappé si fort qu'il se cacha sous la table. En pleurant et en criant. Shen Mo. Pourquoi frappais-tu les gens? Shen Mo regarda Din Weigang sous la table. Dit-il avec un sourire froid. Frappant les gens. Aujourd'hui, tu vas comprendre. L'argent des anciens combattants n'est pas à prendre à la légère. Après avoir dit cela, il lui donna encore quelques coups de pied. Il cria de douleur. Shen Ge. Que est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Avant, c'était toujours toi qui payais, non? Espèce de salaud. C'était avant. Shen Mo donne un coup de pied de plus. Il regarde les autres. Son regard est perçant. L'argent du thé est déjà payé. Soit on partage. Soit on appelle la police pour dire que vous avez mangé sans payer. Zhao Qingge devient rouge de colère. Il balbutie. Shen Ge. Pourquoi rendre les choses si tendues? Ce n'est que le début. Vous le saurez bientôt. Ce n'est que des intérêts. Après avoir dit cela, ignorant l'étonnement des autres, il dit au serveur qui tient une batterie externe. L'argent du thé est déjà payé. Rien d'autre n'a bougé. Peut-on partir? Allez-y. Le serveur et le garde se déplacent. Shen Mo s'en va, laissant Din Weigang et les autres se disputant. Il sort de l'hôtel. Shen Mo est de bonne humeur. Il commande une cigarette Liquin. Il se dirige vers l'autre côté. L'hôtel Y, le plus luxueux de la ville. À peine entré, le vendeur l'accueille chaleureusement. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Je vais d'abord jeter un œil. Shen Mo sourit. Il sort son téléphone. Il regarde le comptoir. Un paquet de Yuanglou à 30 000. 20 000 par paquet de Liquin. Résidence de Fuchin. Plus de 10 000 de Etianxia. Ce qui est encore plus incroyable. Trésor du magasin. 300 000 de Gojiao 1573. 233. 3 millions de Moutet 1958. Mon Dieu. Moutet Andy à 9 990 000. La pauvreté limite l'imagination. Shen Mo s'émerveille. Ses mains ne s'arrêtent pas. Sous le regard surpris du vendeur. Prise de vue frénétique. Détection de 10 paquets de Dajin Yuan de Wang Elu. Le système indique, félicitations, vous avez gagné 10 millions paquets. Détection d'une bouteille de Moutet Andy. Le système indique, félicitations, vous avez gagné 1 million bouteilles. Monsieur, que faites-vous? Le vendeur est confus. Après avoir tout photographié, Shen Mo range son téléphone. Je n'ai jamais vu autant de bons Y20. Prenons une photo pour commémorer. Donnez-moi un paquet de Liquin à 16 yuan. D'accord. Le vendeur sourit. Il sort le Liquin le moins cher. Sortir de l'hôtel Y. 9h30 du soir. Shen Mo rentre à son appartement en vélo électrique. Allongé sur un vieux canapé. Fumant un paquet de Dajin Yuan à 3000. Planifier la prochaine étape. Il reste un mois avant la fin du monde. À ce moment-là, la base d'expérimentation. S'échappera 12 singes porteurs de la maladie D. Ces singes attaqueront sans distinction, provoquant une épidémie de la maladie S. Se propageant à travers le pays. Shen Mo, profondément X et Y, ne veut pas se souvenir des horreurs de sa vie antérieure. Le lendemain, le soleil brille. Shen Mo se lève et allume la télévision. Se prépare à se laver. Nouvelle de notre chaîne. Le plus grand club de tir de la ville ouvre ses portes. Les dirigeants du comité municipal coupent le ruban. Présentent des équipements haut de gamme. Lancement d'activités pour les membres. Les images à la télévision montrent des feux d'artifice. Shen Mo se précipite devant la télévision, regardant avec excitation. Après l'éruption de la fin du monde dans sa vie antérieure, le propriétaire de ce club s'appuie sur des armes Q et des employés pour former une puissante force. Si je vais maintenant acheter toutes les armes Q. En pensant à cela, Shen Mo se lave rapidement, prend ses clés, monte sur son vélo électrique, se dirige vers le club. Le tapis rouge à l'extérieur du club est éclatant. Shen Mo se gare, se dirige vers le couloir VIP. La réception l'accueille avec un sourire. Monsieur a besoin d'un forfait d'expérience. Vous pouvez d'abord visiter le premier étage. On dirait qu'il faut dépenser de l'argent pour se faire plaisir. Shen Mo pense en lui-même. Il sort sa carte bancaire. Prendre un forfait d'expérience. Sous le sourire de la réception, il entre dans le club. Sur le mur du couloir sont accrochées des photos de champions de tir. Shen Mo fait semblant d'apprécier. Il arrive dans la zone d'exposition des armes. Dans la vitrine en verre, CZ512 fusils semi-automatiques. Beretta 87 pistolets. CZ512 fusils de petit calibre. Bécal fusil à pompe, etc. Shen Mo s'exclame. Le patron n'est pas ordinaire. Les dirigeants du comité municipal coupent le ruban. Toutes les armes sont des vraies. Tout en étant émerveillé. Il sort rapidement son téléphone. Face à la caméra de surveillance. Il prend des photos frénétiquement.
Détection de 3 CZ512 fusils. Félicitations, vous avez gagné 3 millions de CZ512 fusils. Détection de 5 Beretta 87 pistolets. Félicitations, vous avez gagné 5 millions de Beretta 87 pistolets. Détection de 1000 balles. Félicitations, vous avez gagné 1 milliard de balles. Détection d'un AK-47. Après avoir pris en photo toutes les armes et munitions dans la vitrine, Shenmo est enfin satisfait et se rend à la zone de tir. Ainsi, Shenmo est accompagné par le personnel du club de tir. Il prend habilement un AK ressemblant à un AK-47. Fusil semi-automatique de 6 mm. Il tire quelques coups sur la cible devant lui. On voit les balles siffler en traversant la cible. 10 balles. 9 balles touchent le cercle de terre. La dernière balle frôle le bord en traçant une courbe parfaite. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. La mémoire musculaire s'est dégradée. Shenmo soupire doucement. Il met l'arme de côté. Sous le regard incrédule du personnel, il quitte rapidement ce club de tir. Il remonte sur son vélo électrique. Il se dirige vers un magasin de bricolage en banlieue. Dans la mémoire de Shenmo, ce magasin de bricolage vend non seulement divers types de pièces métalliques, mais aussi des pelles. Et des houes, qui sont des outils agricoles. Et Shenmo voulait acheter un article de ce magasin appelé la pelle Zulu. Bien que Shenmo possède déjà des millions de types d'armes. Mais une pelle Zulu, quand on la tient, peut couper, peut trancher et percer. Si on la presse contre du bois, ou un tuyau en acier, cela devient une lance. Si on utilise un tel objet, on peut être sûr que l'effet de blessure ne sera pas négligeable. Lorsque Shenmo entra dans ce magasin de bricolage, une odeur mélangée de rouille et d'huile l'accueillit. Le propriétaire était même en train de faire la sieste derrière le comptoir. Sans s'en rendre compte, un vieux ventilateur tournait au-dessus de sa tête en grinçant. Le vent soulevé portait de fines particules de poussière. Shenmo n'avait même pas envie de réveiller le propriétaire, et se dirigea directement vers la zone des outils agricoles. Le regard balaya les nouvelles houes et pelles. Enfin, il aperçut dans un coin une dizaine de pelles Zulu. Alors, Shenmo sans hésiter, se mit à prendre en photo ces pelles Zulu et d'autres articles. Miam. Il prit des photos frénétiquement. Après tout, il était déjà là. Prendre seulement des photos des pelles Zulu, ce n'est pas très intéressant. Un 8 pelles Zulu détecté. Félicitations, vous avez gagné 18 millions de pelles Zulu. Vide et 20 détectés. Félicitations, vous avez gagné 20 millions de vis D. Câbles détectés. Après que Shenmo ait terminé de prendre en photo tout dans ce magasin de bricolage, le propriétaire du magasin de bricolage était en train de dormir profondément sur le comptoir. Si je le réveille maintenant, n'est-ce pas un peu impoli? Après tout, je n'achète rien. Shenmo pensa. Il quitta discrètement ce magasin de bricolage. Il remonta sur son vélo électrique et se dirigea vers un véhicule stationné non loin. Le camion-citerne file à toute allure. On voit les derniers rayons du soleil se poser sur la route en bitume. Cela projette son ombre élancée. Le camion-citerne mobile s'est arrêté à côté d'une station-service abandonnée. La carrosserie était raflée. La carrosserie était raflée. La rouille serpente le long des joints métalliques. Shenmo gare son vélo électrique négligemment sur le bord de la route. Il s'approche du camion-citerne en faisant 2 pas pour 3. On voit la carrosserie métallique du camion-citerne briller d'une lueur froide dans la pénombre. Le tuyau de ravitaillement pend à côté, comme un bras mécanique en embuscade. Shenmo constate qu'il n'y a personne dans la cabine du camion-citerne. Il sort rapidement son téléphone. Il prend une photo du camion-citerne avec un clic. Détection d'un grand camion-citerne mobile. Félicitations, vous avez gagné 1 million de grands camions-citernes mobiles. Alors que le son de notification du système retentit, les coins de la bouche de Shenmo se relèvent involontairement. Il faut savoir, un camion-citerne mobile de cette taille peut transporter jusqu'à 15 800 litres de carburant. 1 million de camions, cela représente 15,8 milliards de litres de carburant. Avec tout ce carburant, que ce soit pour déplacer des véhicules à l'avenir, ou pour fabriquer des bouteilles Molotov pour se défendre contre les zombies, il y a une garantie d'approvisionnement énergétique suffisante. Cependant, à ce moment-là, Shenmo se souvint soudain de quelque chose, et remonta sur son vélo électrique. Il retourna au magasin de bricolage qu'il venait de quitter. Il réveilla le propriétaire qui était affalé sur le comptoir en disant « Patron, vendez-vous des générateurs ici? Comment se fait-il que je ne l'ai pas vu tout à l'heure ?» Le propriétaire du magasin de bricolage, réveillé par Shenmo, s'essuya la salive au coin de la bouche, et jeta un coup d'œil à Shenmo en disant « Tu veux acheter un générateur, hein? Je vais te le chercher tout de suite. » En disant cela, le propriétaire se leva, et se dirigea vers un coin du magasin. Il ouvrit la porte d'un petit entrepôt. Shenmo aperçut alors 4 ou 5 nouveaux générateurs diesel. Les générateurs à essence sont placés à l'intérieur. Je disais pourquoi, tout à l'heure, en prenant des photos. Je n'ai pas pris ces générateurs en photo. En fait, ils étaient cachés par lui. Shenmo pensait en lui-même. Il a pris une photo de ces générateurs en un clic. 3 générateurs à essence ont été détectés. 2 générateurs à diesel. Félicitations, vous avez obtenu 3 millions de générateurs à essence. En entendant le son de l'alerte du système, Shenmo regarda le propriétaire du magasin de bricolage. Le coin de ses lèvres se leva légèrement et il dit « Avez-vous des panneaux solaires ici? » « Oui. Dans le jardin. Suivez-moi. » Le propriétaire du magasin de bricolage se frotta les yeux ensommeillés et guida Shenmo à travers le couloir rempli de cartons. Il poussa la porte en bois qui grinçait. Dans le jardin, on voyait plusieurs rangées de panneaux solaires bleu foncé appuyés contre un cadre en fer.
Leur surface était recouverte d'une fine couche de poussière. On aurait dit un trésor oublié depuis longtemps. Il semble que je sois bienvenu dans ce magasin de bricolage aujourd'hui. Shen Mo pensait en lui-même. Sans attendre que le patron présente. Il a levé son téléphone et a pris des photos en rafale de toute la zone des panneaux solaires. Tout à coup, un son de notification a résonné à nouveau dans l'esprit de Shen Mo. 12 groupes de panneaux solaires détectés. Félicitations, vous avez obtenu 12 millions de groupes de panneaux solaires. Sacré bonhomme. Vous, les jeunes d'aujourd'hui. Comment vous pouvez prendre des photos partout où vous allez? Le patron se grattait l'arrière de la tête en murmurant, sans se rendre compte que Shen Mo était en train de prendre son entière réserve d'énergie. À ce moment-là, Shen Mo ne fit qu'un sourire indifférent en entendant cela. Puis, sans faire de bruit, il s'est approché des batteries de réserve à côté des panneaux solaires. Patron, combien coûtent ces batteries? À peine avait-il terminé sa phrase. L'objectif du téléphone de Shen Mo a de nouveau capturé avec précision 10 batteries de réserve. Stockées à 1 million de fois dans son album photo. Les batteries de réserve coûtent 2000 chacune. Combien en voulez-vous? À ce moment-là, le patron du magasin de bricolage souriait. Il a tendu 2 doigts vers Shen Mo en demandant. Shen Mo secoua la tête. C'est trop cher. Après avoir dit cela, Shen Mo se dirigea vers la sortie du magasin. Le propriétaire du magasin de bricolage s'inquiéta immédiatement. Ce générateur. Veux-tu encore les panneaux solaires? C'est vraiment trop cher. Shen Mo, déjà sur son vélo électrique à la porte, répondit simplement. Puis il s'en alla, ne laissant derrière lui qu'un propriétaire de magasin de bricolage perplexe qui se grattait la tête. Il murmura en se grattant l'arrière de la tête. Le générateur et les panneaux solaires. Je ne lui ai pas dit le prix tout à l'heure, n'est-ce pas? Comment savait-il que c'était trop cher? Pendant ce temps, Shen Mo, qui venait de revenir à son appartement en vélo électrique, aperçut de loin Din Weigang et Zhao Qinghe, chacun tenant un Y dans la bouche, errant autour de son appartement. Il ne s'attendait pas à ce qu'ils osent venir. En voyant cette scène, Shen Mo ressentit une montée de colère. Il gara immédiatement son vélo électrique sur le côté et s'avança vers eux. Une voix grave dit. Vous deux avez des affaires. Din Weigang et Zhao Qinghe échangent un regard. Ils s'avancent devant Shen Mo. Din Weigang prend la parole en premier. Je te considère comme un frère. Tu oses vraiment me trahir. Que veux-tu dire exactement? À peine Din Weigang a-t-il prononcé ces mots. Quelques personnes ont surgi des alentours. Chacune d'elles avait un air menaçant en le regardant. Il est évident que Din Weigang et les autres sont là à cause de ce qui s'est passé à l'hôtel hier. Shen Mo, voyant cette scène, lâche un ricanement. Et il allume tranquillement une cigarette. Puis il commence lentement à parler. Vous n'êtes pas content, n'est-ce pas? Vous voulez tous vous frotter à moi, c'est ça? Et alors? Frère, occupez-vous de lui. À ce moment-là, Zhao Qinghe, agité, hurle. Les autres se jettent sur Shen Mo. En voyant les visages de ces personnes, Shen Mo semblait revoir la scène où il se jetait du bâtiment. Une sensation dans son cœur bouillonnait comme de la lave. Ce qui le poussa instinctivement à avancer. Ah! On entendit alors quelques cris perçants. Le groupe amené par Din Weigang s'effondra instantanément. Din Weigang, voyant cette scène, était déjà blême de peur et tremblait de tout son corps. Après tout, à ses yeux, bien que Shen Mo ait été soldat, il avait toujours été bienveillant. Mais ce qu'il ne s'attendait pas, c'était que Shen Mo non seulement savait se battre, mais frappait aussi très fort. En un clin d'œil, ces hommes avaient été battus par Shen Mo au point de perdre leurs moyens. À ce moment-là, Din Weigang réalisa enfin que Shen Mo n'était pas à prendre à la légère. Et, paniqué, il recula rapidement et avertit Shen Mo d'une voix tremblante. Shen Mo, que veux-tu faire? Ne fais pas de bêtises. Maintenant, c'est une société de droit. Shen Mo a poussé quelques rires froids. Tu n'as pas tort. Des déchets comme vous ne peuvent survivre que dans un tel environnement. Mais je pense que cela ne va pas durer longtemps. Vos bons jours touchent à leur fin. Shen Mo. Que veux-tu dire exactement? Bien sûr, c'est le sens littéral. Après avoir dit cela, Shen Mo, d'un coup de pied, il a envoyé Din Weigang voler. Puis il est retourné dans son appartement. Le lendemain, Shen Mo s'est à nouveau levé tôt de son lit. Après s'être lavé, il est à nouveau sorti en hâte pour se rendre dans un magasin spécialisé dans les drones. Il a pris des photos de tous les drones à l'intérieur. Sous le regard surpris de la vendeuse, il s'apprêtait à partir à nouveau. Cependant, à ce moment-là, un singe bien musclé est tombé comme une météorite du ciel. S'est écrasé violemment sur un bus chinois. Cela a immédiatement provoqué un tumulte parmi les gens autour. Comment cela se fait-il? Est-ce que la fin du monde est arrivée plus tôt? En voyant cette scène, Shen Mo, tout en étant très surpris, monta sur son scooter électrique et se dirigea vers un hôtel 5 étoiles de la ville. Pour Shen Mo, si la fin du monde arrivait vraiment plus tôt, l'appartement qu'il habitait, petit et en mauvais état, ne pourrait certainement plus être habité. Après tout, son appartement pouvait être ouvert par un homme normal avec 2 coups de pied, sans parler des zombies. Ce qui troublait Shen Mo à ce moment, n'était-ce pas qu'il restait encore un mois avant la fin du monde? Comment la fin du monde pouvait-elle arriver si vite cette fois-ci? Est-ce à cause de ma renaissance? Cela a-t-il créé un effet papillon? Je n'ai pas encore eu le temps de tuer Din Weigang et les autres. Je n'ai pas encore construit de refuge. C'est vraiment dommage. Shen Mo, qui réfléchissait sans cesse, secoua la tête. Il accéléra à nouveau en direction de l'hôtel. Mademoiselle 2, aidez-moi à réserver une suite présidentielle.
Je veux celle qui est à un étage élevé, avec une vue dégagée. À peine entré dans l'hôtel, Shen Mo sortit immédiatement sa carte bancaire et dit rapidement à la réception. La réceptionniste, voyant Shen Mo si pressé, commença à taper rapidement sur le clavier. Monsieur, que pensez-vous de la suite présidentielle 88 au 28e étage? Ça marche. Alors, combien de jours souhaitez-vous? D'accord. La réceptionniste dit, en prenant la carte bancaire et la carte d'identité de Shen Mo. Après l'enregistrement et le paiement, elle venait juste de lui remettre la clé de la chambre. Dehors, une agitation commençait déjà à se faire entendre. Que se passe-t-il? La réceptionniste se pencha curieusement pour regarder dehors. Elle vit alors la rue devant la porte tournante de l'hôtel, devenue un champ de bataille en ébullition. Un homme en costume mordait le cou d'une femme enceinte. Un adolescent en uniforme scolaire avait le cou tordu à un angle étrange, enfoncé des doigts griffus dans l'orbite d'un autre adulte. Voir une scène aussi horrifique. La réceptionniste a été la première à pousser un cri de choc. Ensuite, les clients dans le hall de l'hôtel, et le personnel de l'hôtel, par instinct, ont tous crié et couru vers les ascenseurs. Après tout, toute la rue était en désordre. Ils ne peuvent pas monter, n'est-ce pas? Puis, Shen Mo, qui était déjà dans l'ascenseur, savait que dès qu'il serait entré, l'ascenseur dans lequel il se trouvait serait en surcharge. Vous devriez prendre un autre ascenseur, ou monter par les escaliers. Alors Shen Mo a dit froidement, et a fermé la porte de l'ascenseur, pour monter au 28e étage. Mais à ce moment-là, une main a soudainement été tendue vers l'ascenseur sur le point de se fermer, essayant de forcer la porte de l'ascenseur. C'est vraiment chercher ça. Shen Mo a poussé un soupir froid. Un marteau était déjà apparu silencieusement dans sa main. Il frappa violemment la main qui s'étendait dans l'ascenseur, alors qu'un cri de douleur d'un homme retentissait. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent lentement. Shen Mo, tenant le marteau, parla d'un ton grave. Il s'adressa à ceux qui se trouvaient à l'extérieur de l'ascenseur. Si vous ne voulez pas mourir, dépêchez-vous de monter les escaliers maintenant. Vous avez peut-être encore une chance de vous en sortir. Sinon, nous allons tous mourir. Pourquoi devrions-nous monter les escaliers? Pourquoi ne montes-tu pas? Exactement. Tu crois qu'on a peur de toi juste parce que tu as un marteau? Laissez-nous entrer rapidement. Cependant, dès que Shen Mo prononça ces mots, les clients et le personnel à l'extérieur de l'ascenseur répondirent immédiatement à Shen Mo. Après tout, dans la situation actuelle, les paroles de Shen Mo n'avaient manifestement aucun effet dissuasif sur eux. Shen Mo, qui semblait s'y attendre depuis longtemps, ne chercha plus à débattre avec eux. Bien. C'est vous qui l'avez dit. Cet ascenseur, je vous le laisse. Shen Mo a dit d'un ton indifférent. Il est sorti de l'ascenseur et s'est dirigé vers les escaliers. Après tout, ayant été un ancien soldat d'élite, et maintenant livreur de nourriture, lui, les 28 étages, il ne les prend vraiment pas au sérieux. Cependant, alors que Shen Mo quittait l'ascenseur, les employés et les clients de l'hôtel se sont précipités comme des fous. Ils ont tous afflué dans l'ascenseur. L'ascenseur a immédiatement émis un bip, un signal d'alarme de surcharge. À ce moment-là, un homme d'âge moyen, chauve, dans l'ascenseur, regardant un homme gros, il s'est exclamé. Ce gros homme. C'est toi le plus lourd ici. Pourquoi ne sors-tu pas d'abord? Pourquoi ce serait moi? Pourquoi ne sors-tu pas? Le gros homme a crié avec colère. Ne criez pas tous. Ces zombies dehors vont entrer. Cependant, à ce moment-là, les paroles d'un homme en lunettes ont instantanément fait réagir tout le monde présent. Tout le monde a l'air inquiet. On entend soudain un bruit venant de la façade en verre de l'hôtel. Un grondement. Un bruit d'explosion. 3 zombies couverts de mucus ont brisé la protection et se sont précipités dans le hall. Le zombie en tête avait le cou tordu en forme de S. Il s'est dirigé vers l'ascenseur en titubant. À cet instant, des cris de terreur ont soudain retenti. Cela a immédiatement attiré d'autres zombies. Ils se sont tous précipités vers les personnes dans l'ascenseur. En un rien de temps, les cris dans l'ascenseur se sont immédiatement tus. Tout le monde était devenu un cadavre. Et pendant ce temps, Shen Mo avait déjà grimpé d'un trait au 28e étage. Il a rapidement trouvé la suite 88. Il a approché la carte de la zone de détection. La serrure métallique a immédiatement émis un bip léger. Shen Mo a rapidement poussé la porte. Il s'est glissé à l'intérieur. Il a refermé la lourde porte de sécurité et a verrouillé le pen. Il poussa un long soupir de soulagement. Clap, clap, clap. Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur? S'il te plaît, ouvre la porte. Cependant, à ce moment-là, un bruit de pas chaotique se fit entendre dans le couloir dehors. Des cris et des coups à la porte. Cela fit serrer le cœur de Shen Mo. Shen Mo se dépêcha de regarder à travers le judas. Il vit une femme couverte de X frappant frénétiquement à la porte. Elle avait l'air complètement désespérée et effrayée. Mais au bout d'un moment, la femme baissa la tête et resta là, immobile. Il était évident que elle était déjà devenue S. Je ne pensais pas que la vitesse d'infection de la maladie S dans cette vie était plus rapide que celle de la vie précédente de plusieurs fois. Il semble que vivre sans souci dans cette vie ne soit pas une chose facile. Shen Mo, pensant à cela, se dirigea vers la fenêtre. Il tira les rideaux et regarda en bas. Des S grouillaient comme des mouches sans tête, errant sans but. À ce moment-là, Shen Mo aperçut au loin une personne qui était accrochée. Un lampadaire au bord de la route. Craignant que, si elle lâchait prise, elle glisse du poteau. Mangée par les zombies sous le poteau. J'espère que cette fois, Ding Wegang et les autres ne mourront pas trop tôt. Sinon, je ne pourrai pas me venger. À ce moment-là, Shen Mo réfléchissait, tout en regardant de haut la rue en bas.
Il sortit lentement son téléphone pour appeler Ding Wegang. Mais le téléphone sonnait. Personne ne répondait. Est-ce que ma renaissance a causé un effet papillon? A-t-elle conduit à la mort de Ding Wegang et des autres cette fois-ci? Ce n'est pas possible. Les laisser mourir si facilement. Ne serais-je pas alors renaissant moi-même? Shen Mo pensait. Il sortit à nouveau son téléphone pour appeler Ding Wegang. Et cette fois, l'appel fut rapidement pris. Une voix surprise de Ding Wegang s'est immédiatement fait entendre à l'intérieur. Shen. Cela. Que se passe-t-il exactement? Pourquoi les gens dehors sont-ils tous devenus fous? Frère. Tu as enfin accepté de répondre au téléphone. Je pensais que tu étais déjà mort. Shen Mo a légèrement souri. Sais-tu ce qui se passe exactement? Je ne sais pas non plus. Mais une chose que je sais, c'est qu'à ce moment-là, nous devons mettre de côté nos rancunes personnelles. Nous devons nous unir. Peut-être qu'il y a encore de l'espoir de survivre. À peine ces mots prononcés, le silence s'installa. L'autre bout du téléphone était clairement plongé dans le silence. Après tout, Ding Wegang n'est pas un idiot. Hier, le silence les avait même laissés avec des bleus au visage. Aujourd'hui, il osait dire de telles choses au téléphone. Cela ne pouvait que susciter des doutes. Ce n'est qu'après un moment que la voix de Ding Wegang se fit entendre dans le téléphone. Où es-tu maintenant? Je suis dans une suite présidentielle au vin de l'hôtel Yefeng. Comment un livreur de nourriture pourrait-il être là? En entendant le doute de Ding Wegang à l'autre bout du fil, le silence prit la parole calmement. Je venais de livrer de la nourriture à un client de cet hôtel. Je suis ici pour cela. Je vois, c'est donc ça. Alors, que proposes-tu pour notre collaboration? Contacte Zhao Qingge et les autres. Qu'ils se rejoignent ici. Ensuite, nous pourrons en discuter plus longuement. Qui aurait cru qu'à peine ces mots prononcés? Ding Wegang répliqua immédiatement. Pourquoi devrions-nous nous rejoindre chez toi? Quelle est la situation dehors maintenant? Tu sais très bien. Tu crois vraiment qu'on est idiot? Bien sûr que je le sais. Mais j'ai de la nourriture et de l'eau ici. Au moins, cela peut tenir longtemps. Si tu ne veux vraiment pas venir, je ne vais pas te forcer. D'accord, je vais réfléchir à cette affaire. Après avoir entendu la réponse de Ding Wegang, Silencieux a souri calmement et a raccroché. Après tout, il est clair qu'il a de la nourriture et de l'eau ici. C'est déjà clair. Cela a été communiqué. Donc, après un certain temps, Ding Wegang et les autres savent l'importance de la nourriture et de l'eau. Ils reprendront naturellement contact avec lui. Ainsi, Silencieux a posé son téléphone sur la table basse. Il s'est dirigé vers la salle de bain. Après tout, dans la situation actuelle, tant que l'eau de l'hôtel n'a pas encore été perdue, contamination virale. Alors que la douche s'ouvrait, l'eau chaude a jailli sur Silencieux. La vapeur qui s'élevait a brouillé le miroir. L'eau tiède coule en plusieurs vagues. La fatigue accumulée semble aussi s'évaporer lentement avec la vapeur d'eau. Cependant, à ce moment-là, le téléphone a soudainement vibré après la douche. Le silence, enveloppé dans une serviette, est venu dans le salon avec le téléphone. Il s'est assis d'un coup sur le canapé en cuir doux. Il a ouvert son téléphone. Il a vu sur la page WeChat une demande d'amis nommée. Demande d'amis de Grand Plan. Le silence, assis sur le canapé, murmure curieusement. Il s'est allumé une cigarette. Qui aurait cru que la demande d'amis venait juste d'être acceptée? Je suis le directeur de la réception de cet hôtel. Comment avez-vous obtenu mon numéro WeChat? Le silence, avec une cigarette à la bouche, a répondu. J'ai trouvé votre numéro de téléphone grâce aux informations d'enregistrement des clients de l'hôtel. C'est ainsi que j'ai pu vous contacter. C'est donc comme ça. Parce que le numéro de téléphone de Silence est aussi son identifiant WeChat. Je dois dire que le directeur de la réception de cet hôtel a un peu de bon sens. Il a donc pensé à demander à Silence à nouveau. Avez-vous quelque chose à dire? La situation à l'extérieur est maintenant critique, Monsieur Shen. Pour garantir votre sécurité, je dois vérifier votre situation actuelle. En entendant cela, Silence a souri avec dédain et a dit « Contactez d'autres clients de l'hôtel ». Après avoir dit cela, Silence a mis fin à son échange avec ce directeur de la réception de l'hôtel. Quand et quelle est la situation? Je vois que vous ne pouvez même pas vous protéger vous-même. Vous cherchez juste un prétexte pour entrer. Shen Meni a doucement glissé dans son album photo sur son téléphone. Le homard australien qu'il a pris en photo la dernière fois au restaurant. Les oursins. Les délices comme les oursins et les concombres de mer sont déjà devant lui. Il ne veut plus penser à tout ça. D'abord, il faut se remplir le ventre. On voit Silence dire qu'il a également sorti une bouteille de soda joyeux de l'album. Il est temps de se mettre à table. Puis à ce moment-là, un cri désespéré d'une femme résonna soudain dans le couloir. Ce moment plongea le silence dans une perte d'intérêt pour la nourriture. Au secours, qui peut me sauver? Sans abri. Les cris perçants dans le couloir déchiraient le silence comme une lame. Le silence, agacé, déposa les baguettes qu'il tenait. Il s'approcha doucement de la porte. Puis, il regarda à travers le judas. Il vit dans le couloir sombre une femme en uniforme de serveuse se faire déchirer par 3 zombies. Ses hurlements se mêlaient au bruit de la chair déchirée. Ils résonnaient dans l'étage vide. Il semble que, pour vivre tranquillement ici un certain temps, il faut tuer tous les zombies de ce couloir. Sinon, les gens de cet étage deviendront, comme une boule de neige, tous des zombies. Réfléchissant, le silence prit son téléphone.
Il sort un pistolet Beretta 87 de l'album photo. Mais Silencieux réfléchit un instant. S'il tirait dans le couloir étroit, ce serait Zhang Sheng. Il est très probable que cela attire aussi les zombies des autres étages. À ce moment-là, ne serait-ce pas de plus en plus de morts? Donc, Silencieux qui comprend cela, n'a d'autre choix que de reprendre le Beretta 87 et de le remplacer par un 110 m 5. C'est aussi long qu'une lance Zoulou. Il ouvre brusquement la porte et se précipite dehors. Il est en train de nourrir 3 zombies qui s'en prennent à la serveuse de l'hôtel. Dès qu'ils entendent un bruit derrière eux, chacun d'eux se fige et se tourne vers Silencieux. Ensuite, ces 3 zombies se dirigent vers Silencieux. En poussant un cri perçant, ils ouvrent leur grande bouche ensanglantée et se jettent sur lui. À ce moment-là, Silencieux, tenant fermement la lance Zoulou, ne montre aucune peur face aux zombies qui se jettent sur lui. On le voit se pencher brusquement sur le côté. La pelle est précise. Elle bloque la nuque du zombie le plus proche. Une odeur de décomposition l'envahit immédiatement. Les doigts tordus du zombie frôlent son mollet. Il profite de l'élan pour balayer avec la pelle. Crac! Il tranche le genou d'un autre zombie. Le zombie à terre s'agrippe à sa cheville en luttant. Le silence est rapide et précis. Zulu frappe et enfonce violemment son arme dans la tête du zombie. Un liquide rouge sombre éclabousse le mur. Cependant, avant qu'il puisse reprendre son souffle, le deuxième et le troisième zombies se jettent déjà sur lui. En même temps qu'un cri de victoire, les veines de son bras se gonflent soudainement. On le voit balayer avec force. Les têtes de ces 2 zombies sont tranchées net et tombées au sol. Cependant, après avoir éliminé ces 3 zombies, le silence ne retourna pas immédiatement dans sa chambre, mais tourna à nouveau son regard vers la serveuse, qui venait d'être mordue par un zombie, et demanda avec inquiétude, « Ça va, mademoiselle? Es-tu blessée ?» La serveuse hocha la tête en sanglotant. Elle s'approcha de Silence, le visage plein d'excitation, en brandissant son arme. Mais lorsqu'il se trouva à moins d'1,50 m de Silence, il ne vit qu'un éclair de lumière devant ses yeux avec la serveuse. Sa tête tomba aussi, comme celle des 2 zombies. Elle tomba au sol. « Tu es déjà infecté. » Silence s'excusa. En surplomb, il fixa la tête de la serveuse au sol. D'une voix un peu basse, il dit, puis se retourna et rentra dans sa chambre. De nouveau assis à la table, prêt à savourer un bon repas. Cependant, à ce moment-là, une notification au chat a de nouveau obligé le Silence à poser ses baguettes et à prendre son téléphone pour vérifier. C'était en fait Ding Wegang qui avait créé un groupe pour ses bons frères de cette vie, et il l'avait déjà ajouté au groupe. C'est ce que Ding Wegang a dit dans le groupe par audio. Quelle est la situation de tout le monde maintenant? Le Silence fronça légèrement les sourcils. Ses doigts glissaient rapidement sur l'écran du téléphone. Peu de temps après, il y eut rapidement des réponses dans le groupe. Un livreur de nourriture nommé Li Qiang a envoyé une vidéo avec des bruits de fond. Dans l'image, il se cachait derrière les étagères d'un magasin de proximité. Avec un regard terrifié, il disait « Je suis coincé ici depuis un jour. Dehors, il y a des zombies partout. Je n'ose même pas sortir. » Juste après, Wang Gao envoya un message. Les mots exprimaient le désespoir « Je suis au 23e étage de l'immeuble. L'ascenseur est bloqué, les escaliers sont remplis de zombies. » En demandant de l'aide, Zhao Qinghe a également envoyé un message vocal. Le ton est grave, je suis actuellement chez moi. À la maison. La nourriture à la maison peut encore tenir 2 jours. En attendant dans le groupe, une dizaine de livreurs de repas ont terminé de rapporter leur situation. Ensuite, Ding Wegang a de nouveau dit dans le groupe à Shenmo. Quelle est la situation de ton côté maintenant? Et Shenmo, qui était occupé à profiter de la nourriture, n'a pas encore eu le temps de lui répondre. Les autres livreurs dans le groupe ont déjà commencé à crier. Zhao Qing et Wegang. Comment as-tu pu l'ajouter au groupe? C'est lui qui nous a si maltraités la dernière fois. As-tu oublié? Wang Gao a également suivi en disant. Il fait si paresseux dehors maintenant. Je pense qu'il ne va pas mieux que nous. Exactement. En voyant les gens dans le groupe si malveillants envers lui, Shenmo ne fit qu'un léger grognement. Il prit son téléphone et filma les abalones sur la table. Les oursins de mer, les langoustes australiennes et d'autres plats, il a enregistré une vidéo. Et en disant que de mon côté ça va. C'est juste que je me sens trop seul ici. On a vu qu'avec la diffusion de cette vidéo, le groupe est immédiatement tombé dans le silence. Jusqu'à un moment plus tard, Zhao Jiné a d'abord pris la parole avec amertume. Je ne m'y attendais vraiment pas. Que tu peux encore vivre si bien maintenant. Je regarde ces vidéos d'abalone et de concombre de mer. Ce ne sont pas tous des produits que tu n'as pas synthétisés, n'est-ce pas? Je pense que c'est aussi le cas. Est-ce qu'il peut vraiment se permettre de manger toutes ces choses tout seul? Li Qiang a soudainement remis en question cette affaire. Wang Gao a également acquiescé en disant que c'était vrai. Combien de livraisons doit-il faire pour pouvoir se le permettre? En voyant que Zhao Qinghe et les autres disaient cela dans le groupe, Silencieux a réfléchi un moment puis a enregistré une autre vidéo. En parlant, je pensais à vous faire venir pour partager ces aliments. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander à Ding Wegang si c'est vrai. Que est-ce qui se passe exactement avec Wegang? Dès que le silence a pris fin, Zhao Qing a immédiatement mentionné Ding Wegang seul. Ding Wegang est resté silencieux pendant 2 secondes. Il a finalement répondu que Shenmo avait raison tout à l'heure. Il voulait effectivement auparavant que tout le monde vienne chez lui. Wegang. Hier,
il nous a vraiment fait pleurer de peur. Il a dit qu'il avait vraiment bon cœur. Il n'y a pas de bombe là-dedans, n'est-ce pas? Je pense aussi que ce gars de silence n'a pas de bonnes intentions. À ce moment-là, Ding Wegang a soudainement changé de ton. Il a ensuite dit que, selon moi, nous ne pouvons qu'attendre et voir. Voyons ce que ce vieux bonhomme manigance. Et en même temps, Silence a vu qu'il n'y avait pas de réponse dans le groupe Wecha. Il a donc éteint son téléphone. Il a commencé à savourer les délices sur la table. Pour Silence, ce n'était que le début. Quand Ding Wegang et les autres seront à court d'options, ils viendront naturellement le chercher. Après tout, ces gens dehors qui sont devenus des zombies. Il faudra un certain temps pour que leurs esprits commencent à former de l'or. Donc, ce que Silencieux doit faire maintenant, c'est de vivre tranquillement dans cette suite présidentielle, pendant un certain temps. Cependant, à ce moment-là, le téléphone a de nouveau reçu un message. Silencieux a de nouveau pris son téléphone pour regarder. C'était en fait le grand plan qu'il avait contacté auparavant. C'est-à-dire le directeur de la réception de l'hôtel. Il a même créé un groupe Wecha. Et maintenant, il y a des gens dans le groupe. Il y en a déjà plus de 50. On dirait que ce directeur d'hôtel ne m'a pas contacté seulement moi. Il a également ajouté d'autres clients comme amis. Cependant, alors que Silencieux se posait des questions dans son esprit, le directeur de l'hôtel a crié dans le groupe « Chers tous, les clients de cet hôtel 5 étoiles, les clients survivants, je suppose que vous savez déjà ce qui se passe dehors. Quel est l'état actuel à l'extérieur? Donc, pour vous protéger, veuillez tous changer votre nom Wecha, pour qu'il corresponde à votre vrai nom, et au numéro de votre chambre d'hôtel actuelle. Il est pratique de vous contacter pour le sauvetage ultérieur. Les autres clients séjournant à l'hôtel, dès qu'ils ont entendu qu'il y aurait un sauvetage plus tard, tout le monde a rapidement changé pour leur vrai nom. C'est bien de prendre le numéro de la chambre de l'hôtel. Et le silence n'est pas une exception non plus. Il a également changé son nom Wecha précédent, pour son vrai nom, en plus du numéro de la chambre. Après tout, dans cette situation, s'il ne le faisait pas, cela semblerait un peu antisocial. C'est un client du 28e étage, chambre 12, choisi par l'oncle Wang. Dans le groupe, il a été le premier à demander qui peut me dire ce qui se passe vraiment. J'ai vraiment peur maintenant. Oh, comment les gens de cette ville sont devenus fous du jour au lendemain. Qui peut me dire ce qui se passe vraiment? Le frère Lu de la chambre 886 au 18e étage a également crié dans le groupe. Liu Momo du 229e étage a pleuré. J'ai vraiment peur maintenant. Je veux vraiment rentrer chez moi. Les gens dans le groupe ont tous cet air. Le silence est pourtant une attitude de spectateur. Manger des délices tout en fixant son téléphone, sans dire un mot. Et à ce moment-là, le directeur de l'hôtel a de nouveau pris la parole dans le groupe. Tout le monde, écoutez-moi d'abord. Pour que nous puissions continuer à vivre, j'ai décidé d'emmener quelques personnes au dépôt de l'hôtel, pour sortir toutes les provisions et fournitures à l'intérieur. Y a-t-il des volontaires pour y aller? Puis, avec de grands projets. C'est-à-dire que les mots du directeur de l'hôtel se sont tus. Le groupe est instantanément devenu silencieux. Après tout, dans une telle situation, personne n'est idiot. La raison pour laquelle le directeur de l'hôtel veut de l'aide, c'est que le dépôt doit être entouré de zombies. Si le directeur de l'hôtel y va vraiment, il est fort probable qu'il n'en revienne pas. D'autant plus que l'apocalypse vient à peine de commencer. Je crois qu'il ne faudra pas longtemps avant qu'une équipe de secours ne vienne les sauver. Ils n'ont qu'à rester tranquilles à l'hôtel pendant 1 ou 2 jours. Il n'est pas nécessaire de prendre ce risque. C'est dans le groupe Wecha. Shen Jiayi dans la chambre 112 au 12e étage. En parlant d'elle, c'est une fille. Je ne vais pas vous ralentir. Mais je vais vous encourager. Je suis vieux et j'ai des problèmes de jambes. Je ne vais pas vous causer de problèmes non plus. Mais j'ai de l'argent. Je peux acheter la chambre 2 au 22e étage. Duayi a également rapidement ajouté. Oui, merci au directeur de l'hôtel pour votre dur travail. À ce moment-là, nous achèterons avec de l'argent. Et à ce moment-là, le directeur de l'hôtel s'est rendu compte qu'il n'y avait personne dans le groupe, prêt à aller avec lui à l'entrepôt. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir du dégoût pour ces personnes séjournant à l'hôtel. Il a éprouvé du dégoût. Ces gens sont vraiment idiots. Si l'équipe de secours ne vient pas, je me demande combien de jours vous pouvez tenir. Après avoir crié une insulte, le directeur de l'hôtel regarda sur le côté. Le chef de la sécurité de l'hôtel et 7 ou 8 agents de sécurité continuèrent à dire. Au départ, je voulais attirer quelques victimes. Qui pourrait nous ouvrir la voie? Je ne pensais pas qu'ils ne viendraient pas. Il semble que nous devions y aller seuls. Le chef de la sécurité serre son arme à la taille. Une lueur de colère s'allume dans ses yeux. Putain de merde. Les clients du manager sont trop égoïstes. Attends un moment, nous allons prendre le dépôt. Même s'ils m'appellent grand-père plus tard. Ils veulent juste obtenir quelque chose de moi. Le chef a raison. Je pense qu'il peut tenir quelques jours. Exactement, juste au moment où le chef de la sécurité a terminé. Les autres membres de la sécurité acquiescent également. Et ici, à la dérive. Après avoir bien mangé et bu, il revient à la fenêtre. Il voit la rue dans un état désastreux. Il ne peut s'empêcher de soupirer profondément. C'est difficile, mais si je me souviens bien. À ce moment-là, l'armée devrait bientôt arriver. Juste au moment où ces mots se sont tus. Au loin, des grondements résonnent déjà. Le bruit de 5 ou 6 hélicoptères déchire le silence mortel de l'air. Un silence qui s'installe progressivement. On peut même voir clairement le fuselage vert foncé.
L'insigne militaire de ce modèle apparaît et disparaît sous les nuages. Et à ce moment-là, le groupe Wusha avait déjà explosé. Liu, au 29e étage, chambre 20, envoie silencieusement une vidéo tremblante. Et avec excitation, il envoie un message vocal pour dire de venir vite voir. L'équipe de secours est venue nous sauver, ouais. Dieu a des yeux. Duai, au 22e étage, chambre 2, est vraiment génial. À ce moment-là, alors qu'ils sont excités, une corde a déjà été jetée de l'hélicoptère. Plusieurs soldats tiennent la corde. Ils glissent de l'hélicoptère. Mais à cause du bruit des hélicoptères, cela attire les zombies environnants. Ils se rassemblent frénétiquement autour de ces soldats. Il est difficile de voir ce silence devant cette scène. En même temps que les pupilles se rétrécissent. Ces zombies. Les cadavres se dirigent vers le soldat qui vient de tomber au sol. Avec des griffes et des crocs. Ils se jettent avec précaution. La vigilance augmente avec le cri perçant d'un soldat. Le bruit des tirs d'un fusil automatique retentit soudainement. On voit les balles percer le crâne des zombies, éclaboussant un brouillard de sang noir. Mais d'autres zombies, comme des débris de boue, piétinant les corps de leurs camarades, affluant de manière frénétique. À ce moment-là, un soldat pousse un cri désespéré, renversé par d'innombrables zombies. Il semble que ces soldats réalisent enfin à quel point la situation est grave. Retraite, retraite. Ainsi, ces soldats crient. Ils s'accrochent à la corde à côté d'eux. Ils veulent que l'hélicoptère les emmène d'ici. Cependant, des dizaines de milliers de zombies, tout comme ces soldats, ils s'accrochent fermement à la corde pour grimper vers le haut, traçant une courbe désespérée dans les airs. Suivant le cri désespéré d'un soldat, un hélicoptère tournoyant dans les airs. Il a été tiré vers le bas à cause de la surcharge, par des milliers de zombies. Tiré brutalement vers le bas, une explosion violente s'est produite. Les autres hélicoptères, comme des oiseaux effrayés, traînant de longues cordes, ont commencé à fuir au loin. Tous les gens dans l'hôtel, en voyant cette scène, devenaient instantanément agités. Comment Duai, de la chambre 2 au 22e étage, a-t-il pu en arriver là? Mon Dieu, est-ce que tu te moques de moi? Comment ont-ils pu partir? Devons-nous vraiment mourir coincés ici? Ouh. Wang Shuxu, de la chambre 28 au 12e étage, c'est la chambre 29 au 20e étage. Liu Momo dans la chambre a dit. Ne perdez pas courage, tout le monde. Peut-être qu'il n'était pas prêt tout à l'heure. Je pensais qu'il viendrait encore un moment. On ne voit que. Lorsque Liu Momo de la chambre 229 au 20e étage a prononcé ces mots, l'oncle Wang de la chambre 28 au 12e étage a demandé, immédiatement avec une voix irritée dans le groupe. Vraiment? Ne t'inquiète pas. Ils ne nous abandonneront pas facilement. Liu Momo de la chambre 29 au 20e étage. Vous êtes vraiment trop naïf. À ce moment-là, Silencieux regardait le chat de groupe sur son téléphone. Ninan a dit quelque chose puis a quitté le groupe de discussion. Après avoir vérifié les portes et les fenêtres, il s'est allongé sur le grand lit moelleux et s'est endormi profondément. Le lendemain, Silencieux ne savait pas combien de temps il avait dormi, jusqu'à ce que le soleil du matin passe à travers les rideaux et éclaire son visage. Il a alors ouvert les yeux, encore somnolent. Il a jeté un coup d'œil à la table de nuit. L'heure sur son téléphone indiquait déjà 11h30. À ce moment-là, Silencieux a soudainement vu que les notifications de son Wusha ne cessaient de sonner. Il a donc ouvert l'application sans hésiter. On voit que les autres clients séjournant dans cet hôtel dans le groupe se plaignent sans cesse dans le groupe. Que va faire Liu Momo dans la chambre 229? J'ai vraiment très faim en ce moment. Est-ce que quelqu'un a de la nourriture? Je peux acheter avec de l'argent. Je fais aussi partie de l'équipe de secours, pourquoi ne sont-ils pas encore arrivés? Wang Shuxu, de la chambre 28 au 12e étage, se joint aussi à la discussion avec peu d'énergie. Lu Zixiong, de la chambre 886 au 18e étage, prend la parole. Vous dites, est-ce qu'ils ne viennent pas parce que la difficulté du sauvetage est trop élevée? Ils ne nous aident plus? Comment cela pourrait-il être possible? Cependant, alors que ces personnes discutaient intensément, le directeur de l'hôtel, avec une grande ambition, a soudainement dit dans le groupe. J'ai maintenant un lot de nouilles instantanées en main. Est-ce que quelqu'un en veut? Je veux 10 paquets de nouilles instantanées. Liu Momo, de la chambre 229 au 20e étage, a immédiatement pris la parole dans le groupe. Ensuite, Lu Zixiong de la chambre 886 au 18e étage a aussi demandé. Je veux 5 caisses de tissu. Je veux 10 caisses de nouilles instantanées. Dès que le message vocal du directeur de l'hôtel a été envoyé, les clients dans le groupe sont devenus fous. Ils ont commencé à se battre pour obtenir des choses dans le groupe. Ce directeur d'hôtel est-il vraiment si bon? Silencieux, voyant cette scène, ne put s'empêcher de ricaner. En effet, le directeur de l'hôtel était vraiment comme le pensait Silencieux. Il a même recommencé à parler en disant qu'il comprenait les sentiments de tout le monde. Mais ces nouilles instantanées sont celles que moi et mes frères avons arrachées de justesse, au prix de gros efforts dans l'entrepôt. Donc, nous avons décidé de ne vendre que 10 seaux de nouilles instantanées aujourd'hui. Chaque seau de nouilles instantanées commence à 1000 yuan. Le plus offrant l'emporte. Quoi? Un seau de nouilles instantanées se vend à 1000 yuan? Pourquoi tu ne vas pas te battre pour en avoir? Frère Luzi de la chambre 886 au 18e étage a immédiatement appelé dans le groupe. Oncle Wang de la chambre 28 au 12e étage. Je vois que tu es devenu fou de pauvreté, n'est-ce pas? Liu Momo de la chambre d'occasion au 24e étage pleure désespérément. Comment pouvez-vous faire ça? Je n'ai pas mangé depuis un jour et une nuit.
Qui aurait cru que le directeur de l'hôtel ferait un bruit de mécontentement? Sa voix était si basse que ces nouilles instantanées que j'ai échangées avec la moitié de ma vie avec mes frères. Pour cela, nous avons même perdu 2 frères. Vous savez maintenant que c'est cher. Je me souviens bien. Hier, quand je vous ai demandé de venir avec nous, personne d'entre vous ne s'est manifesté. Dès que le directeur de l'hôtel a prononcé ces mots, tous les clients dans le groupe, à ce moment-là, à leurs yeux, si ce que le directeur de l'hôtel a dit est vrai, un seau de nouilles instantanées coûte 1000 yuan. Cela ne semble pas trop exagéré. Cependant, alors que tout le monde réfléchissait profondément, un message Wosha de Liu Yifei, chambre 86 au 28e étage, a dit: une caisse de nouilles instantanées. Au total 12 seaux. Au fait, je les prends tous. Puis-je savoir comment vous allez livrer les nouilles à ma chambre? Le directeur de l'hôtel a été silencieux un moment. Ensuite, il a envoyé un message vocal dans le groupe. Avec un ton légèrement sinistre, Mademoiselle Liu a effectivement été rapide. Cependant, l'ascenseur est arrêté maintenant. L'escalier est également plein de dangers. Si tu veux cette boîte de nouilles instantanées, tu dois venir chercher au 15e étage, chambre 115 de l'hôtel. Liu Yifei n'hésita presque pas. Elle répondit immédiatement que c'était bon. Je vais faire en sorte que mon assistant personnel aille la chercher tout à l'heure. À ce moment-là, nous échangerons l'argent contre la marchandise. Assistant personnel. Ne serait-ce pas cette femme, la célèbre star Liu Yifei? Je ne m'y attendais vraiment pas. Il se retrouve coincé avec moi dans un hôtel. Et en plus, il est juste à côté de ma chambre. À ce moment-là, le silence fixait son téléphone sans dire un mot. Son cerveau réfléchissait à toute vitesse. En même temps, le directeur de l'hôtel exprima soudainement la question qui le taraudait. Il l'a posée. Es-tu vraiment cette célèbre actrice de cinéma? Cependant, la question du directeur de l'hôtel n'a pas reçu de réponse. Au contraire, la femme de la chambre 886 au 18e étage appela à ce moment-là. Quelle actrice de cinéma? Quelle heure est-il déjà? Tu vends un seau à 1000 yuan, c'est ça? Liu Momo de la chambre 229 au 20e étage appela également à ce moment-là. Wang Shuxu de la chambre 28 au 12e étage. J'offre 5000. Soudain, à ce moment-là, une voix, le bruit d'un coup de poing, retentit soudainement dans le groupe déjà bruyant. À ce moment-là, tout le monde se tut. Après tout, aux yeux de la plupart des clients ordinaires, il ne s'agit que d'une journée d'indifférence maintenant. Cela ne prendra pas longtemps. L'équipe de secours viendra sûrement à nouveau. Donc acheter un seau de nouilles instantanées pour moins de 2000 yuan est déjà leur limite psychologique. En voyant le dépôt silencieux qui était resté sous l'eau, c'était en fait un client appelé le superviseur du 19e étage, qui a fait une offre pour Y Tiané. Cependant, à ce moment-là, Liu Yifei osa à nouveau prendre la parole. J'offre 50 000 par seau. La mélodie tomba instantanément dans un silence mortel. Tout le monde était abasourdi par ce chiffre astronomique, et ne pouvait plus dire un mot. À ce moment-là, le doigt de Liu Momo dans la chambre 29 au 20e étage tremblait sur l'écran du téléphone. Il était initialement en train de se demander s'il devait dépenser 1000 yuan pour un seau de nouilles instantanées. À cet instant, il regardait les 52 000 yuan de sa gorge qui se serraient. Sa gorge se resserrait et sa respiration devenait rapide. Après tout, en tant que simple employé de bureau, il ne gagnait que 4005 cents par mois. Comment pourrait-il se permettre de voler 50 000 yuan d'un coup pour acheter un seau de nouilles instantanées? Et à ce moment-là, le directeur de l'hôtel a vu Liu Yifei dépenser 50 000 yuan pour acheter un seau de nouilles instantanées. Était surpris qu'elle offre 50 000 yuan. Il resta stupéfait un moment avant de reprendre ses esprits. Sa voix trahissait une excitation et un tremblement difficile à cacher. Mademoiselle Liu est vraiment riche. Alors, c'est convenu. Je vous prie d'envoyer quelqu'un rapidement. Je vous garderai cette boîte de nouilles instantanées. Mais Y Tiané, qui fixait son téléphone, répliqua froidement, et répondit à nouveau dans le groupe, 50 000. Cette Miss Liu Yifei. Tu penses que tu es riche? Sinon, si tu n'es pas d'accord, tu peux continuer à surenchérir. Liu Yifei dit avec un air hautain, d'accord. C'est toi qui l'as dit. Je mise 100 000. À peine Y Tian a-t-il prononcé ces mots, que le groupe Wosha a explosé. Quoi? Des nouilles instantanées à 5 yuan le paquet? Maintenant, ils les ont portées à 100 000. Ils sont fous, non? Oui, si ça continue comme ça. Que vont faire ceux d'entre nous qui n'ont pas d'argent? Que devrions-nous faire, hein? Je dois miser 1 million? Cependant, tout le monde dans le groupe est devenu silencieux. Soudain, un message vocal a de nouveau enflammé le groupe Wosha déjà animé. Liu dans la chambre 229 murmure quelque chose. Un paquet de nouilles instantanées a en fait atteint 1 million. Ce gamin appelé Silence est-il devenu fou? Même si vous êtes riche, vous ne pouvez pas traiter les gens comme ça, non? Dans la chambre 28, Wang Shuxu est tout rouge. Il observe en silence le groupe Wosha animé. Un léger sourire semblant se dessine au coin de ses lèvres. Après tout, pour lui, s'il avait vraiment 1 million, il ne livrerait pas de nourriture aux autres. Donc, c'est évident que son silence cache un autre plan. À ce moment-là, le directeur de l'hôtel ne s'y attendait pas non plus. Il y a même quelqu'un qui a enchéri jusqu'à 1 million pour un seau de nouilles. Il était un peu abasourdi, jusqu'à ce qu'un moment passe. Il se calma. Dans le groupe Wosha, il a dit qu'il fallait poser les choses clairement. Peu importe qui a enchéri sur les nouilles. Il doit d'abord faire un virement dans le groupe. Je ne commencerai le travail qu'après avoir confirmé le paiement. Après tout,
dans ce monde, des promesses sans preuve sont vraiment une blague. Et si je transfère l'argent, et que tu fais soudainement marche arrière, que devrais-je faire? Le silence a reniflé et a dit, alors, que proposais-tu? Je viendrai le chercher tout à l'heure. Nous ferons l'échange en personne, paiement contre marchandise. Cela, c'est juste. Le directeur de l'hôtel dans la chambre au 15e étage. En entendant cela, il échangea immédiatement un regard avec le chef de la sécurité de l'hôtel. Puis ils éclatèrent de rire en même temps. Ensuite, on vit le chef de la sécurité jurer. Putain de merde. Je pensais que ce type appelé Silence voulait faire quoi? En fait, il voulait juste faire un échange en personne. Dans mon cœur, je pense qu'on devrait le suivre. Nous sommes si nombreux. Il n'osera pas jouer des tours. Le directeur de l'hôtel hocha la tête avec force. Maintenant, je vais le faire venir. On vit le directeur de l'hôtel dire. Dans le groupe, il envoya un message vocal à Silence. En disant que c'était bon. Je t'attends maintenant dans la chambre 115 au 15e étage. Au fait, un petit conseil amical. Les couloirs de chaque étage. Et les escaliers pourraient être dangereux. J'espère que tu auras un bon voyage. Merci pour le rappel. Je pense que nous nous verrons bientôt. Le Silence a dit calmement dans le groupe. Il a sorti un pistolet de lactation de son album photo. Et un pistolet. Accroché à sa taille. Il est sorti à nouveau de la chambre. Il a descendu les escaliers en direction du 15e étage. Et en même temps, Liu Yifei, qui était dans la chambre 86 au 28e étage à côté de Silence, regardait son assistante avec une expression tendue. La personne appelée Silence dans la chambre 88 est-elle partie? L'assistante, qui regardait par le Judas, se retourna également avec nervosité vers Liu Yifei. Cette personne appelée Silence est vraiment allée voir le directeur de l'hôtel. J'espère qu'elle reviendra saine et sauve. Ainsi, je pourrai racheter ses nouilles instantanées à un prix plus élevé. Que je lui rachète les nouilles qu'elle a dans les mains. Mais, sœur Yifei, penses-tu qu'elle va vraiment nous les vendre? D'autant plus que tout à l'heure, nous avons regardé par le Judas. Voir de ses propres yeux. Elle a en fait coupé la tête d'une serveuse d'hôtel. En entendant son assistant dire cela, Liu Yifei se souvint immédiatement de Silencieux tout à l'heure. Après avoir tué les zombies dans le couloir. Finalement, il a utilisé le Zulu pour frapper la cible. La tête de la serveuse d'hôtel. La scène où elle a été décapitée. Après tout, si Silencieux avait de mauvaises intentions à leur égard, alors, n'est-il pas en train de se piéger lui-même en agissant ainsi? Liu Yifei pensa à cela. Elle ressentit soudain une étrange sensation. Et à ce moment, Shenmo tenait le Zulu, descendant lentement les escaliers, rencontrant occasionnellement un ou deux zombies. Tous étaient rapidement transpercés par le Zulu. Mais soudain, à ce moment-là, un zombie avec seulement une moitié de visage restante après avoir été mordu. L'expression de la femme riche était mécanique. Et elle découvrit de manière tordue Silencieux après. Juste au moment où il allait ouvrir la bouche pour crier. Il fut frappé directement par le Silence avec un coup de lait maternel, qui perça son crâne. Ensuite, le Silence tira avec force. La noble dame perdit le coup de lait maternel sur son front, et continua à descendre. À ce moment-là, les pas du Silence étaient stables et vigilants. L'odeur nauséabonde de la décomposition flottait dans le couloir. La lumière d'urgence vacillante au-dessus de sa tête étirait son ombre, la rendant tantôt longue, tantôt courte. Cependant, le champ de bataille derrière lui était relativement sans danger. Enfin, le Silence parvint à descendre au 15e étage, et arriva à la chambre 115. Il vit alors le Silence donner 3 coups de pied dans la chambre. Rapidement, on entendit dans la chambre que le directeur de l'hôtel était toi. Es-tu le Silence, n'est-ce pas? Le Silence répondit d'un ton glacial. Juste après, la porte fut ouverte par le directeur de l'hôtel, avec un regard scrutateur. Après avoir examiné silencieusement, l'expression sur son visage commença instantanément à devenir froide. À cause de cela, le directeur de l'hôtel a même découvert que la tenue de ce jeune homme devant lui et ses tatouages ne coûtaient pas plus de 500 yuan au total. Ayant affaire à différents clients à l'hôtel pendant des années, il pouvait naturellement faire la différence d'un seul coup d'œil. Qui est riche ou pas? La personne devant lui n'avait même pas une montre convenable. Comment pourrait-il se permettre des nouilles instantanées à 1 million par seau? Mon ami, si je ne me trompe pas, tu ne devrais pas pouvoir te permettre mes nouilles instantanées, n'est-ce pas? À ces mots du directeur de l'hôtel. 7 ou 8 agents de sécurité et 5 ou 6 employés de l'hôtel, armés de bâtons de banane, ont fait irruption dans la chambre avec une grande agitation. Cependant, à ce moment-là, Silence ne semblait pas du tout inquiet. On le vit fixer le directeur de l'hôtel dans les yeux. Qui a dit que je ne pouvais pas me le permettre? Mais tu dois me montrer la marchandise. C'est toi qui l'as dit, dieu de la richesse. Si tu ne me crois pas, entre et regarde. Le directeur de l'hôtel, en disant cela, change soudain de ton. Il continue en disant, mais parlons franchement. Disons les choses clairement dès le départ. Si tu oses me tromper, je pense que tu sais déjà quelles en seront les conséquences. Bien sûr, vous êtes si nombreux. Oserais-je te tromper? Cela dit, le Silence s'installe sous les regards pleins de doutes de ces personnes. Il est entré. À peine Silence a-t-il franchi la porte de la chambre 115. Il a immédiatement vu des caisses entières de nouilles instantanées, 7 ou 8 sacs de riz ouïchant, ainsi que des dizaines de packs d'eau minérale et d'autres fournitures, éparpillés négligemment dans la pièce. Shenmu, je ne t'ai pas trompé, n'est-ce pas? Maintenant, tu devrais tenir ta promesse.
tu as rendu l'argent, n'est-ce pas? D'accord, une caisse de nouilles instantanées, c'est 1 million. Donc, 12 caisses, ça fait 52 millions. Je te le donne tout de suite. Silence dit alors. Il sort brusquement le pistolet qu'il avait à la taille. Et le pointe sur le front du directeur de l'hôtel. Que veux-tu faire? Le directeur de l'hôtel devint soudainement pâle. De grosses gouttes de sueur roulaient le long de son front. Son corps tremblait légèrement de manière incontrôlable. Ses agents de sécurité et serveurs, qui étaient initialement agressifs, s'étaient approchés avec une grande assurance. Ils se figèrent en voyant le canon noir de l'arme. Les mains tenant des matraques en caoutchouc et des fourches restèrent suspendues dans les airs. Coincés entre deux feux, c'est alors que le chef de la sécurité émergea soudain de la foule. Il pointa du doigt en disant aux autres de ne pas s'inquiéter. D'où vient cette arme à feu? Pour moi, cette arme est clairement fausse. Après tout, selon le chef de la sécurité, nous vivons dans une société régie par la loi. Posséder une arme illégalement est un crime grave. Cependant, avec un coup de feu, le chef de la sécurité fut abattu silencieusement. Son corps, mesurant environ 1,80 m, s'écrasa lourdement sur le sol. Cela produisit un bruit sourd. En un instant, le directeur de l'hôtel et tout le monde furent immédiatement terrifiés, le visage livide. Chacun ouvrit les yeux en grand, effrayé, regardant le chef de la sécurité, immobile sur le sol. Chacun n'osait même pas respirer. Maintenant, vous devriez tous croire que mon arme est bien réelle, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que la voix de silence résonne à nouveau dans l'atmosphère silencieuse. Le directeur de l'hôtel reprit enfin ses esprits, regardant avec peur vers Silence, qui s'était élevé dans la pièce. Tous ces biens t'appartiennent. N'importe quoi, ces biens m'appartenaient déjà. Même vos vies m'appartiennent. Bang bang bang, à peine Silence avait-il prononcé ces mots, qu'il appuya sans hésiter sur la gâchette. Le directeur de l'hôtel et tous les agents de sécurité, ainsi que les employés de l'hôtel tombèrent dans une mare de sang. Regardant ces corps, Silence tira une chaise et s'assit, tout en fumant une cigarette et en empilant les pistolets, remettant un nouveau chargeur. Vous êtes vraiment trop gênant, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous tuer. Comment pourrais-je tuer Ding Wegang et les autres? Il dit en sortant son téléphone de sa poche. Il vise les fournitures dans la pièce et commence à prendre des photos. Détection de 10 caisses de saucisses, félicitations. Vous avez obtenu 10 millions de caisses de saucisses. Détection de 2 époques de riz Wuchan. Félicitations, vous avez obtenu 20 millions de sacs de riz Wuchan. Détection de 100 caisses de nouilles instantanées, félicitations. Vous avez obtenu 100 millions de caisses de nouilles instantanées. Détection d'eau purifiée, ses fournitures. Après avoir tout photographié, Silence regarde ses fournitures et réfléchit. Il prend une caisse de nouilles instantanées et verrouille la pièce. Puis il retourne rapidement dans sa chambre. Pendant ce temps, un assistant qui garde la porte regarde immédiatement Liu Yifei assise dans le salon, excité au point de s'envoler. C'est bien celui qui s'appelle Silence qui est revenu, n'est-ce pas? Je vois Liu Yifei s'approcher avec excitation. Il regarda discrètement à travers le judas de la porte. On voyait que Shen Mu tenait effectivement une caisse de nouilles instantanées. Il passa devant sa porte. Je ne m'y attendais vraiment pas. Il a vraiment dépensé 12 millions pour acheter une caisse de nouilles instantanées. Liu Yifei, voyant cette scène, murmura des pensées complexes dans son esprit. Elle se sentit instinctivement prête à sortir son téléphone. Mais en se rappelant que le Silence était dans le couloir tout à l'heure, la scène où il avait tué le serveur, elle remit son téléphone dans sa poche. C'était le Silence qui retournait dans sa chambre. Il jeta négligemment les nouilles instantanées sur le côté. Il sortit son téléphone et envoya un message vocal dans le groupe. Tous les biens des directeurs d'hôtel sont maintenant à ma poursuite. Si vous avez besoin, vous pouvez me contacter à tout moment. Quoi? Tu as vraiment acheté tous leurs biens? Un seau de nouilles instantanées se vend déjà à 1 million. Acheter tous leurs biens. Combien cela va-t-il coûter? On vit que dès que le Silence prononça ces mots, Lu Zixiong, de la chambre 886 au 18e étage. Tout de suite, dans le groupe, on ne pouvait plus cacher les cris de surprise. Oui, c'est absolument impossible que ce soit vrai. Liu Momo dans la chambre 229 a également immédiatement réagi. À ce moment-là, Liu Yifei, qui habitait dans la chambre 86 à côté de Silence, semblait enfin saisir l'occasion de ne pas avoir à contacter Silence seul. Elle ne put s'empêcher de dire. Alors, peux-tu me dire? Ces fournitures que tu as achetées maintenant. À quel prix tu comptes les vendre? Je ne veux pas d'argent. Silence laissa échapper un sourire charmeur. Liu Yifei fut immédiatement choqué d'entendre cela. Tu ne veux pas d'argent? Alors, que veux-tu? Je ne sais même pas ce que je veux. Après tout, dans un tel environnement, le plus important, ce sont les ressources. Donc, je ne peux vraiment pas imaginer ce que vous pourriez avoir qui serait plus précieux que des ressources. On pouvait voir qu'avec la chute de Silence, le groupe tomba instantanément dans un silence mortel. Même le son de la respiration semblait pouvoir passer à travers l'écran. Après tout, dans une telle situation, même si tu as des montagnes d'or et d'argent, cela ne vaut pas un morceau de pain ou un seau de nouilles instantanées. Et Liu Yifei, dans la chambre voisine, tenait son téléphone, ses doigts devenant blancs. La lumière de l'écran éclairait son visage blême. Jusqu'à ce qu'un moment passe. Liu Yifei prit une profonde inspiration et dit à nouveau dans le groupe, sans perdre espoir. En dehors de l'argent, j'ai aussi un collier en diamant d'une valeur de plus de 90 millions. Si cela ne suffit pas,
Je t'offrirai une photo dédicacée que j'ai écrite moi-même. Qu'en pensais-tu? Si ça te plaît. Ce Rolex en édition limitée d'une valeur de 13 millions peut aussi être échangé contre des biens. On peut aussi échanger des ressources avec toi. C'est la chambre 99 au 19e étage. Y. Tianet prit également la parole dans le groupe. Qui aurait cru que le silence? Les doigts frappaient sur l'écran du téléphone, produisant un émoji de ricanement. Il finit par dire lentement. Ce type de patron s'appelle Y. Tianet. Ta Rolex vaut 13 millions au comptoir. Cela peut-il te faire vivre 3 jours de plus? Quant au collier en diamant de Mademoiselle Liu, mieux vaut le garder. Après tout, Mademoiselle Liu l'a déjà mis ici pour qu'il soit beau. On a vu que, avec ce silence, ces mots ont été prononcés. La procession a de nouveau été plongée dans un silence mortel. Ce n'est qu'après un moment que Y. Tianet a finalement tapé une ligne de texte là-bas.